Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les touches de déplacement. Donc pour ce devoir le 004E, donc ici nous avons la documentation, nous aurons les exercices ici. Donc je vais ouvrir la documentation, vous avez cette documentation, vous allez imprimer et vous allez lire consciencieusement. Sinon voilà, je vais vous montrer comment sur les documents ici que vous verrez mieux, quelles sont les touches concernées. En fait, les touches de déplacement sont celles en vert, ici sur ce schéma-ci. Alors, vous avez ces petites touches ici qui vous permettent de vous déplacer à gauche, à droite, en haut, en bas dans un texte. Et ici, vous avez les touches Home, donc c'est pour début, et End ou fin, pour aller à la fin d'une ligne. Je vais vous les montrer par la suite comment elles fonctionnent. Ça, c'est pour monter d'une page écran et descendre d'une page écran. C'est le page up, page down. Alors, comment ça se passe par exemple sur notre traitement de texte? Je vais ouvrir ce document. Voilà, mon curseur est ici, donc il est bien là. Je vais maintenant aller à la fin, donc je vais réduire pour que vous le voyez bien, de manière à ce qu'on ait notre page. Donc, il est ici, j'aimerais y aller directement à la fin de la ligne. Donc je vais faire simplement la touche End ou fin, et vous voyez, il est affiché ici. Je fais le contraire, je veux revenir en début de ligne, je vais faire Home, donc ou début si vous voulez. Maintenant, si je veux aller à la fin du document, je vais associer la touche CTRL ou contrôle avec la touche fin ou End. Donc CTRL End et je suis, vous voyez ici, à la fin de mon document. La même chose, je peux faire CTRL Home pour revenir au début du document. Maintenant, si je suis ici, je veux me déplacer vers le haut. Je prends mes petites flèches donc que l'on voit ici. Ça, vous connaissez, c'est celle-ci pour monter, descendre, aller à la gauche, à la droite. Donc, je l'ai ici. Donc, mon curseur est là. Je veux descendre, je prends ma petite flèche vers le bas. Pour aller à la droite, je me déplace autant de fois. Et aller à gauche, autant de fois aussi. Alors, ce que je peux faire également, c'est vous montrer pour la page up. Donc, c'est ce qu'on appelle pour monter d'un écran ou descendre. Donc, comme je suis déjà au début de mon document et vous voyez ma page se termine ici, ça n'a rien à voir avec une page de traitement de texte, c'est simplement une page écran. Donc, si je fais page down, donc pour descendre d'une page, vous voyez, je ne suis pas descendu jusqu'à à la fin de ma page de traitement de texte. Je vais encore refaire descendre d'une page d'écran, donc page down. À nouveau, j'y suis pas encore, etc. Donc en fonction du zoom que vous avez, ça va être tout à fait différent. Vous voyez, là je n'ai que 2 pages et vous voyez le nombre de fois que j'ai dû faire page down pour descendre, pour remonter, page up, etc. Alors on a aussi une façon de sélectionner avec ces touches de déplacement. Pour ceci, par exemple, imaginons que je veux sélectionner par exemple le mot histoire. Je me positionne au début, je vais appuyer sur ma touche Shift ou majuscule que je laisse enfoncer et je vais déplacer comme ceci et je peux prendre par exemple quelques lettres. La même chose, si je veux prendre certaines comme ceci, je vais faire Shift et me déplacer vers la gauche comme ceci, toujours avec mes petites flèches de déplacement. Si maintenant je veux aller me mettre ici et que je vais faire Shift End, vous voyez, j'ai sélectionné jusqu'à la fin de la ligne. Et si je suis ici que je veux sélectionner jusqu'au début, jusque toutefois, Shift Home, je vais pouvoir sélectionner toute la ligne, mais en partant de la fin. La même chose, je suis en début de document, je vais faire Shift Ctrl End, j'ai sélectionné tout le document parce que j'étais jusqu'à la fin. Ça équivaut à un CTRL-A. La seule différence, c'est que ici, ça équivaut parce que j'étais en début de document. Mais imaginez que je suis sur le deuxième paragraphe. Je fais Shift Ctrl End et regardez bien, le premier paragraphe n'est pas sélectionné. Donc ça va d'ici jusqu'à la fin. C'est différent du CTRL A qui va tout sélectionner le document. Donc le premier paragraphe sera pris en compte si je fais un CTRL A que je vais faire actuellement et vous voyez, il l'a pris automatiquement. Donc ces touches, elles peuvent être combinées. Donc si je fais CTRL
vers la droite, avec ma petite flèche vers la droite, je me déplace chaque fois d'un mot. Donc il considère les espaces, vous voyez, ceci c'est un espace, il les prend en considération et je me déplace d'un mot comme ceci. Si je veux aller dans le sens contraire, c'est toujours avec ma touche CTRL qui est enfoncée, je me déplace d'un mot vers la gauche. La même chose, CTRL, SHIFT, puis je me déplace chaque fois d'un mot en sélectionnant. Donc vous voyez, le Shift permet de sélectionner, le contrôle c'est plus ce déplacement pour aller jusqu'à... Donc le contrôle va accentuer la touche et le Shift va permettre de sélectionner. Pour l'exercice suivant, vous aurez, donc si je reviens sur la Classroom, vous allez avoir un exercice, donc je vais vous montrer comment le faire. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et merci de votre attention.